On est en 2025 et je ne sais toujours pas combien je paye pour cette foutue box qui sert à rien. Mon Wi-Fi bug, je peux même pas savoir pourquoi. Du coup, je vais étendre la portée et il me faut payer un Wi-Fi Booster 3 € par mois. Je me dis, je vais changer de fournisseur, sauf qu'il faut une semaine avant que le technicien il arrive. Cette box me donne envie de la boxer. Bon allez, faut qu'on se calme, faut qu'on trouve une solution. Vous voyez la box de votre fournisseur d'accès Internet? Eh ben, vous n'en avez plus besoin. Avec votre propre box, vous aurez plus de sécurité, plus de fonctionnalités et surtout moins de contrôle de votre fournisseur d'accès Internet. Bah oui, eux ils ont tout intérêt à garder le contrôle de vos données. Alors est-ce qu'il est vraiment temps de jeter votre box? C'est ce qu'on va voir ensemble. Je sais pas vous, mais moi, ma box Internet, je m'y suis jamais intéressé. J'ai pris mon abonnement, elle était installée par le technicien, et puis après, j'ai plus jamais regardé. Et terminé, bonsoir, quoi. Et c'est normal, on s'en rend même pas compte, mais en réalité, cette situation, elle avantage surtout les fournisseurs d'accès Internet. Bon, en vrai, c'est logique, c'est beaucoup plus facile pour eux. Si tout le monde utilise la même box, c'est plus facile au niveau configuration et aussi maintenance de leur réseau. En fait, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les consommateurs. Comme ça, le réseau est plus stable, non? Alors oui, en toute logique, mais tu verras qu'il y a d'autres raisons. Et elles sont pas vraiment à notre avantage. Et c'est là qu'on commence à nous prendre pour des Yankees. Une première raison qui avantage les fournisseurs d'accès Internet, l'argent, tout simplement, parce que ce truc-là, eh ben, on le loue tous les mois. Parce qu'officiellement, cette box, elle nous coûte rien, mais forcément, c'est répercuté quelque part sur la facture et on nous le dit pas. Peut-être que ça coûte 5 € par mois, on ne sait pas. Et si vous restez chez votre fournisseur d'accès Internet, au bout de 5 ans, 10 ans, en payant tous les mois, vous avez largement payé le prix de cette box. Moi, mes parents, ils sont restés 10 ans avec la même box et ils ont seulement changé quand celle-ci a arrêté de fonctionner. Et d'ici là, évidemment, plein de nouvelles normes sont sorties au niveau Wi-Fi et ils auraient pu clairement en profiter. Une deuxième raison qui pousse les fournisseurs d'accès Internet à vous imposer leur propre modem, c'est tout simplement de vous empêcher d'aller voir la concurrence. Bah oui, parce que quand on change de FAI, eh ben, il faut refaire tout un setup, c'est compliqué, on sait jamais vraiment dans quoi on s'embarque et surtout, on n'a plus Internet pendant un certain temps. Et du coup, on n'a pas envie de faire ça. Et une autre raison, c'est qu'ils ont le contrôle sur votre box, donc ça c'est bien pour faire des mises à jour de sécurité, enfin, quand ils prennent le temps de le faire, parce que des fois ça prend des mois, mais aussi ils en profitent pour enlever des fonctionnalités à votre routeur. Vous voulez avoir accès au panel de configuration pour, je sais pas moi, rediriger les ports? Ouais, c'est enlevé maintenant. Et en plus de ça, ils en profitent pour collecter vos données. Et ces données, ça peut tout simplement être le nom des Wi-Fi qu'il y a autour de vous, les appareils qui sont connectés à votre Wi-Fi, combien de temps ils se connectent, ce qu'ils font, et surtout, le plus important, ils savent exactement quel site vous visitez, et ça se fait via le DNS. On en a d'ailleurs déjà parlé dans la vidéo sur les bloqueurs de pub. Ils savent que je suis sur mylittlepony.com. C'est pas très clair ce qu'ils font avec toutes ces données, et comme c'est pas notre box, eh ben c'est difficile d'en savoir plus. Mais heureusement, c'est fini tout ça. Depuis le 1er novembre 2024, la régulation a été changée et fait en sorte que vous pouvez utiliser votre propre matériel et juste outrepasser totalement la box de votre fournisseur d'accès Internet. Et ça, c'est pour la Belgique. C'est d'ailleurs déjà le cas dans plusieurs pays européens, comme par exemple les Pays-Bas ou l'Allemagne, et la France... Envoyez un mail à votre député, peut-être? On n'est pas ensemble. Et pourquoi ce changement de régulation? Eh bien, deux raisons principales. La première, c'est de stimuler la concurrence. Si c'est plus facile de changer d'opérateur parce que vous n'avez pas besoin de changer la box et tout ça, eh bien, vous allez plus regarder à d'autres opérateurs et peut-être changer. Et ça, c'est bien pour le consommateur. Bah oui, les opérateurs se focalisent toujours sur le fait d'attirer des nouveaux clients, mais jamais de garder les plus fidèles. On vous voit avec vos offres de TV 4K, de PlayStation 5 et d'aspirateurs sans fil. Moi, je suis client depuis 10 ans et ma box, elle fait même pas le Wi-Fi 6. Et deuxième raison, c'est d'avoir une offre plus adaptée à vos besoins. Si vous voulez une box facile, eh bien prenez celle donnée par votre fournisseur d'accès Internet. Mais si par contre vous voulez plus de fonctionnalités, vous voulez du Wi-Fi 7 même, ben là vous aurez le choix peut-être de prendre celle d'une autre marque. C'est vous qui décidez, vous ne serez plus forcé dans une direction. Et les fournisseurs, ils n'étaient pas tous d'accord avec cette décision. Il y a notamment Orange Belgique qui a intenté une action en justice pour y échapper. Eh ben, sorry, mais faut faire comme tout le monde. Du coup, maintenant, c'est officiel. Sur les sites web des fournisseurs, ils doivent vous donner les instructions sur comment faire et surtout vous permettre de changer votre modem ou votre box. Bon, ok, la régulation, elle est en place, mais le réseau, c'est quand même compliqué pour la plupart des gens, il faut le dire. Est-ce qu'on gagne vraiment à changer notre modem? Est-ce qu'on va économiser sur notre facture? Quels sont vraiment les avantages au final? Alors ouais, ça paraît compliqué, mais en fait, pas du tout. Alors, ça dépend pour qui. Mes parents, ils auraient du mal quand même. Alors jusqu'à maintenant, on a dit box Internet, mais qu'est-ce qu'une box? Au final, une box chez votre fournisseur d'accès Internet, c'est un modem et un routeur mélangés, vous avez même un switch, ça fait tout en un, c'est vraiment un couteau suisse. Pause, petit rappel rapide. Le modem, c'est l'appareil qui connecte votre maison à Internet en traduisant le signal de votre fournisseur. Et le routeur distribue cette connexion à vos appareils, souvent Wi-Fi. La box Internet combine souvent ces deux fonctions en un seul appareil. Voilà, on peut reprendre la vidéo. Et si vous êtes français, vous pouvez déjà avoir votre propre routeur tout en utilisant toujours
le modem de votre fournisseur d'accès Internet. C'est-à-dire que vous aurez déjà la plupart des fonctionnalités qui sont intéressantes, mais toujours l'obligation d'avoir ce modem et techniquement le louer. Mais pour les Belges, évidemment, là, on peut tout changer maintenant. Fini d'avoir le modem de notre fournisseur d'accès Internet. Alors, on a beaucoup parlé de théorie, mais en vrai, qu'est-ce que ça change concrètement d'avoir son propre routeur? Eh bien, premièrement, on aura accès à de meilleures technologies Wi-Fi. Il y a plein de box qui sont toujours en Wi-Fi 5 alors qu'on est déjà au Wi-Fi 7. Les gars, vous avez 3 générations de retard, quoi. Moi, mes parents, ils sont toujours en Wi-Fi 5. Et même si vous n'avez pas besoin du Wi-Fi 6E ou du Wi-Fi 7 ou autre chose, il faut se dire que tous les Wi-Fi 5 ne sont pas égaux. Celui que vous avez sur un routeur custom est évidemment beaucoup plus configurable et puissant que celui de votre box. Deuxième avantage, vous pouvez prioriser des appareils sur le réseau. Si vous avez une console de jeu et que vous voulez avoir le ping le plus petit possible, eh ben avec votre propre routeur, vous pouvez tout simplement lui dire de donner plus de connexion à la console de jeu. Et ainsi, la connexion sera tout simplement plus stable. Troisième avantage, avoir la possibilité d'avoir plusieurs réseaux Wi-Fi. Vous avez des appareils connectés, par exemple, je sais pas moi, un Google Home, des prises connectées ou autre chose. Vous pouvez faire un Wi-Fi rien que pour eux. Et du coup, ça évite de prendre de la bande passante sur votre Wi-Fi principal. Et donc, ça n'affecte pas vos jeux. Et si vous avez souvent des invités, vous pouvez même faire un réseau Wi-Fi spécial invité qui est du coup sécurisé. Ils n'auront pas accès au reste des appareils sur votre réseau. Un autre avantage, c'est tout simplement d'avoir du réseau Wi-Fi mesh beaucoup plus simple à configurer et surtout beaucoup moins cher à long terme. Bah oui, moi par exemple, mes parents, s'ils veulent un répéteur Wi-Fi en plus, ça leur coûte 2,99 € par mois. Imaginez au bout de quelques années. Non mais Aurélien, tes parents, on peut en faire un épisode entier, c'est vraiment les Yankees d'origine, quoi. Bah, c'est pas toi qu'ils appellent à 4 h du matin parce qu'ils ont un problème de Wi-Fi, hein. Enfin bref, ça c'était pour les fonctionnalités les plus accessibles, les plus importantes, mais il y en a encore plein d'autres. Plus de sécurité avec des mises à jour récurrentes, le blocage de pub via des DNS alternatifs, la redirection des ports pour accéder facilement à des appareils à distance en dehors de votre domicile. Et comme on a déjà fait une vidéo sur avoir son propre VPN chez soi ou avoir son NAS à la maison, eh ben ces vidéos-là, elles prennent tout leur sens. Imaginez votre propre cloud à la maison que vous pouvez accéder n'importe où. La possibilité de personnaliser sur quel channel est votre Wi-Fi, et ça c'est très important si vous êtes en appartement parce que tous vos voisins vont être souvent sur les mêmes channels. Donc là vous pouvez sortir de la plage utilisée par tout le monde et avoir une meilleure connexion. Il y a plein d'autres fonctionnalités comme par exemple le contrôle parental qui permet de couper le Wi-Fi dans certains appareils à certaines heures. Et on peut aller encore plus loin parce que certains routeurs intègrent directement le Zigbee qui permet de contrôler les appareils connectés, notamment les lampes Philips Hue. Et ben du coup vous économisez 60 € sur le hub obligatoire de Philips. Et pareil pour Ikea et tous les autres appareils connectés. On a d'ailleurs fait une vidéo sur les lampes connectées, vous pouvez regarder. Ok, c'est génial toutes ces fonctionnalités, mais est-ce que c'est compliqué d'utiliser son propre matériel? Alors il y a deux cas de figure. Soit vous rajoutez un routeur à votre connexion existante, soit vous changez tout et vous avez un appareil qui fait modem et routeur. Et ça, ce n'est possible qu'en Belgique. Ou aux Pays-Bas. Ou en Allemagne aussi. Mais pas en France. Pour le premier cas, la box internet de votre fournisseur va juste devenir un modem. Et si vous avez la fibre, vous aviez déjà cette séparation qui était faite. Donc là, vous aurez juste à mettre votre box en mode bridge. Il y a des instructions normalement sur le site de votre fournisseur d'accès Internet. C'est pas si compliqué. Et après, vous aurez juste à brancher votre nouveau routeur. Deuxième cas de figure, si vous voulez remplacer votre modem qui fera routeur et aussi modem. Alors tout d'abord, il faut identifier quel type de connexion est-ce que vous avez. Est-ce que vous avez de l'ADSL, du coaxial ou de la fibre? Une fois que vous savez ça, c'est presque tout aussi simple que pour le mode bridge. Il vous suffit d'abord de prendre le numéro de série de votre modem custom, de le mettre sur le site de votre FAI et voilà, vous avez Internet en plus ou moins 15 minutes. Bon, il a dit que c'était simple, mais c'est quand même quelque chose qui va prendre du temps à se renseigner et qui demandera un petit peu de connaissances. Donc, c'est pas non plus à prendre à la légère selon moi. Et maintenant, il reste une seule question à répondre. Combien ça va nous coûter ça? Qu'est-ce qu'il faut acheter comme matériel? Alors pour savoir quoi acheter, ça va dépendre de votre cas de figure. Si vous voulez seulement un routeur, un bon routeur d'une marque reconnue, il y en a plein, Netgear, TP-Link, Asus, ouais. Voilà, pour pas tous les citer non plus, mais prenez minimum du Wi-Fi 6 et ça c'est plus ou moins 50 €. Et ça vous donnera accès déjà à toutes les fonctionnalités qu'on a parlé avant. Si par contre vous voulez par exemple du Wi-Fi mesh, plusieurs satellites que vous pouvez positionner dans votre maison, là on va plus passer à du milieu de gamme. À partir de 100 €, vous avez des systèmes tels que TP-Link avec la gamme Deco. Vous avez déjà des packs avec 3 satellites qui font Wi-Fi 6. Donc ça c'est vraiment déjà bon pour couvrir une assez grosse maison. Et si vous montez un petit peu plus en gamme, vous pouvez même prendre du Wi-Fi 6E et même du Wi-Fi 7. Alors là on a parlé d'une marque, mais évidemment il existe plein d'autres solutions alternatives, notamment Orbi de chez Netgear. Il y a aussi Google avec leur Nest. On tient au moins à rappeler que cette émission, elle est 0% marketing. On n'est payé par aucune marque pour parler de leurs produits. Et surtout, il n'y a aussi aucun lien affilié. Voilà, vous connaissez la maison. Deuxième cas de figure, on veut virer notre box de notre fournisseur et là avoir notre propre modem. Là, c'est
déjà un petit peu plus compliqué parce que comme le marché est en train de seulement s'ouvrir, il y a moins d'options disponibles. Alors s'il y a une marque qu'on pourrait vous recommander, ce serait Fritzbox. Ils sont assez reconnus dans le milieu, ils font ça depuis très longtemps et surtout ils ont aussi le même système Wi-Fi Mesh qui permet de vous mettre un peu des satellites un petit peu partout pour couvrir toute la maison. Et ça coûtera combien ça? Pour le prix, ça reste assez cher, on est plutôt entre 150 et ça peut aller jusqu'à 250 €. Et pour les gros Yankees, vous pouvez même passer à un système Unify qui est une marque très connue dans le milieu et eux ils font vraiment tout. Ils ont les CloudKey qui servent de modem, vous pouvez même rajouter des switches de la marque qui communiquent avec le routeur pour pouvoir configurer tout et ils ont leur propre système de Wi-Fi Mesh encore en plus. Donc autant le dire, si vous voulez faire même un système de base avec eux, ça va vous coûter minimum 500 €. Et si vous allez encore plus loin, il y a des entreprises qui peuvent faire même des systèmes qui coûtent dans les 20 000, 10 000 €, il n'y a juste aucune limite franchement. Bon alors Aurélien, avec ces modems des fournisseurs d'accès Internet, au final, qu'est-ce que t'en penses? Bien, moi je pense que certaines personnes évidemment n'en auront pas besoin de changer tout le matériel, surtout le modem, là c'est plus avancé et les avantages sont un petit peu plus limités. Mais avoir votre propre routeur et surtout un système Wi-Fi Mesh, ça peut être assez intéressant et c'est pas si compliqué et même les Français peuvent le faire déjà maintenant. Alors oui, avoir son propre routeur, c'est vraiment pas fait pour tout le monde, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, on l'a vu dans les autres pays européens, ça n'a pas vraiment changé grand-chose. Mais par pur principe, même d'avoir la liberté de nos données personnelles, d'avoir son propre routeur, moi je trouve ça génial. Ça fait très longtemps qu'on attendait juste des régulations du type, parce que je trouvais ça juste débile de ne pas pouvoir contrôler sa propre connexion Internet qui est chez moi, le boîtier est chez moi, il bug, je peux même pas savoir pourquoi. Pour moi ça n'avait juste pas de sens et je suis vraiment très content qu'on puisse avoir ce genre de régulation. C'est vraiment un pas en avant vers plus de liberté personnelle et surtout plus de contrôle sur nos données. Et ça c'est bien. Bon par contre ce qui est moins bien, c'est que même si vous utilisez votre propre matériel, à l'heure actuelle, la facture ne va pas changer, même si vous avez plus besoin de la box de votre fournisseur. Et ça prouve qu'on a encore du chemin à faire. Ah, il y a mon téléphone qui sonne là. Ah bah c'est mes parents justement. Quoi, il n'y a plus internet? Bah, c'est plutôt simple, il suffit juste de débrancher la box. Non, 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 pas... Non, ça c'est le téléphone. Ah, elle a débranché le téléphone. Et ça a raccroché.